Bonjour, merci de regarder TVBA, installé chez notre partenaire Cultura à la Teste de Buch. Aujourd'hui, nous allons parler culture avec un jeune écrivain du bassin, Virgile Amoros. Bonjour Virgile. Bonjour Caroline. Nous souhaitions vous rencontrer en tant que jeune testerin qui a déjà publié quand même 3 livres. Alors on voulait un petit peu vous connaître et puis parler de ces livres. Tout d'abord, à quel âge avez-vous commencé à écrire ? Alors j'ai commencé à écrire à l'âge de 16 ans, donc j'étais encore au collège. Et en fait c'était avec mes amis, on faisait des soirées jeux de rôle, vous savez les jeux sur plateau avec des dés aux multiples faces. Et donc on incarnait des personnages un petit peu fantastiques. Et au fur et à mesure de nos soirées, on s'est dit, il se passe vraiment des choses intéressantes. Pourquoi ne pas mettre sur écrit un petit peu toutes nos aventures. C'était quand même assez drôle à faire. Alors du coup, je me suis lancé dans l'aventure, j'ai commencé à écrire. Et puis après, les aléas de la vie ont fait que nous avons arrêté ces jeux. Mais j'ai toujours gardé en tête cet esprit d'écriture. Alors si c'est parti des jeux, ça veut dire que vous avez un univers un peu fantastique, voilà, j'imagine. Tout à fait. Donc je suis vraiment dans cette optique de fantastique, de fantasy, d'heroic fantasy. Et du coup, une fois que voilà, ça a bien mûri dans ma tête, je me suis lancé donc à l'âge de 16 ans dans l'écriture du Secret de l'Alliance, donc de mon nouvel opus. Et à partir de là, voilà, ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Et je continue encore à écrire aujourd'hui. Alors justement, vous parliez du Secret de l'Alliance, le premier tome que vous nous avez justement ramené. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu l'histoire ? Alors, le premier tome du Secret de l'Alliance, c'est le livre onirique, c'est-à-dire qu'on va vraiment traiter l'aspect des rêves dans ce livre. Donc en fait, l'histoire, c'est tout simplement un jeune homme, donc dans un monde toujours fantastique, un jeune homme qui est sujet à d'étranges rêves durant plusieurs nuits d'affilée. Et au fur et à mesure que ces rêves vont venir à lui, il va se rendre compte que on est plus proche de la réalité que du rêve. C'est-à-dire que plus ça va, plus il a du mal à faire la différence entre le réel et le rêve. Et à partir du moment où il va se confier à son mentor, il va être entraîné dans une aventure, il va complètement subir cette aventure. Je voulais vraiment mettre en avant sa passivité face à cet environnement, à ces événements. Et du coup, voilà, je vais décrire toute cette aventure qui va lui arriver. Donc il va rencontrer des personnages, il va y avoir énormément d'événements qui vont se produire. Et il va se rendre compte que, en effet, ce n'est pas seulement qu'un rêve. Il y a quelque chose en plus qui fait que c'est réel. Donc pour ça, il faut lire le livre. Voilà. Alors évidemment, ça ne se passe pas sur le bassin. Vous avez créé complètement un nouvel univers avec, vous disiez, une nouvelle géographie et même de nouveaux mots. Voilà, donc le monde que j'ai créé s'appelle tout simplement le continent. Alors j'ai inventé la géographie, j'ai inventé les langues, mais pas seulement. J'ai inventé la politique, la religion, les monnaies, énormément de choses. Finalement, tout ce qu'il faut pour qu'un monde inventé arrive à vivre et soit cohérent surtout. Mais comment est-ce que du coup vos lecteurs comprennent un petit peu tout ce nouvel univers ? Alors j'ai pensé à mes lecteurs et même à moi qui des fois ai du mal à m'y retrouver. Dans chacun des livres, j'ai fait quand même un petit glossaire qui reprend tous les termes utilisés dans le livre, il y en a beaucoup, avec les explications, les traductions si besoin est, pour que quand même on s'en sorte. Donc vous parliez des livres, c'est puisqu'évidemment vous avez sorti en juin 2014 le tome 2, voilà celui-ci, qui est donc la suite du tome 1 évidemment. Et cette fois-ci, que va-t-il se passer dans ce roman ? Alors, dans ce roman, donc c'est le livre Instable, dans ce roman on retrouve toujours notre jeune héros qui finalement va découvrir qu'il n'est pas seul à avoir ces étranges rêves. En fait, ils sont 4 enfants à peu près du même âge. Et l'instabilité que je voulais mettre en avant, c'est sur les personnages secondaires qui vont être autour de nos 4 jeunes héros. Finalement, on ne sait pas sur quel pied danser avec eux. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont alliés, est-ce qu'ils sont ennemis ? On ne sait pas trop. Et c'est vraiment tout au long de ce roman, même celui d'avant, la remise en question, le questionnement intérieur qui va faire que
voilà, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'on part, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et finalement, voilà, ces 4 jeunes héros qui, à force de subir vraiment ces événements, vont prendre leur destin en main et vont dire, voilà, maintenant, c'est notre aventure, c'est à nous d'aller de l'avant. Voilà. Combien de temps vous mettez pour écrire un tome ? Alors le premier tome, il m'a pris énormément de temps, il m'a pris 6 ans d'écriture, et le deuxième m'a pris seulement 2 ans. Il faut savoir que ce sont des livres que j'édite donc en auto-édition. Donc par conséquent, c'est moi qui fais tout de A à Z, donc la mise en page, l'impression, donc ça se fait en ligne. Mais voilà, toutes les démarches se font directement par moi. C'est Voilà. compliqué pour la promotion d'un livre, l'auto-édition. Oui, tout à fait. C'est l'un des gros inconvénients de l'auto-édition, c'est bien sûr la promotion. Alors heureusement, j'ai quand même les outils d'internet, notamment pour aider à cela. Donc une page Facebook, un site internet et également la page Facebook de mon illustratrice avec qui je collabore, Maëlys Bocquier, qui a donc illustré les 2 livres. Voilà. Et alors, la grande nouveauté en 2015, c'est que finalement, vous allez sortir un 3e tome. Et pour les nouveaux lecteurs, vous avez combiné en fait ces 2 livres dans un seul tome qui sort aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors, c'est pas vraiment un 3e tome, c'est-à-dire que ce n'est pas la suite du 2e livre. Ça, c'est celle Voilà. qui viendra. Là, ça, voilà. c'est celle qui est en cours d'écriture. Le livre, pour l'instant, c'est la combinaison des 2. Tout à fait. Donc, c'est une fusion des 2 livres. En fait, je voulais simplement un petit peu donner envie aux lecteurs de se lancer dans l'aventure sans investir dans les 2 livres séparément. Donc du coup, j'ai décidé de faire une fusion des 2 premiers livres. Donc ce sera une édition complète avec le livre 1, le livre 2 et également 10 petites histoires, ce que j'appelle les chroniques du continent. Donc ce sont des cours d'histoire qui permettent un petit peu de cerner l'univers, de comprendre un petit peu son fonctionnement, etc. On aura également des illustrations inédites, voilà, et tout ça en un seul livre. Et on le retrouve donc, ce livre, sur Internet, Voilà. toujours en auto-édition, même voilà, cette Tout à fait. combinaison. Donc sur la page donc, de mon éditeur, donc Lulu, et également sur les sites de grande distribution en ligne, voilà, puisque j'ai quand même bénéficié d'un référencement au niveau des grandes enseignes de vente de livres en ligne. On vous trouve, si on tape Virgile Amoros sur Internet, de toute façon, on trouvera forcément Tout à fait. vos livres. Et vous allez avoir quelques séances de dédicaces, j'imagine, dont Cultura. Voilà, tout à fait. Donc la prochaine séance que je ferai se fera le 14 février de 10h30 à 18h. Donc je serai présent bien sûr et également j'aurai la chance de pouvoir faire venir mon illustratrice qui sera également présente pour faire, en plus des dédicaces, des petits croquis sur les Le public raffole toujours le mélange de dédicaces et petits dessins. Petite question, on a oublié quand même le public. Oui. À qui vous vous adressez dans ces livres ? Alors, ça dépend vraiment du lecteur. Évidemment, quand moi je suis parti dans cette écriture, je me suis dit je vais partir sur une tranche d'âge plutôt jeune ado, donc 16-18. Et finalement, je me rends compte que des adultes qui sont pas trop largués par cet univers d'Heroic Fantasy s'en sortent très bien. Et un jeune adolescent qui a réussi à lire par exemple les Harry Potter ou les Seigneurs des Anneaux peut tout à fait se lancer dans le secret de l'Alliance. Les trentenaires un peu geeks aussi oui, voilà, comprennent tout à fait, c'est ça ? Il n'y a aucun souci. Voilà. Bon, on vous invite à découvrir donc, ces 2 livres et puis évidemment le tome qui reprend les 2 tomes dans un seul exemplaire. Et surtout, n'hésitez pas à venir chez Cultura le 14 février pour rencontrer Virgile et son illustratrice. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci et à bientôt. Merci, au revoir.